Shalom. Donc, Orot HaTshuva, chapitre 11, page Ain He. Ouais. Bon. Voilà. Donc, le titre du chapitre, Shalom. Mekorot HaTshuva Bichlalut HaVaya Uberochniyuta Elyon. Ça devient vague. Les sources de la Tshuva, toute existence, et qui prennent source en fait dans la spiritualité la plus haute. Les craintes, on va bientôt atterrir. À partir du chapitre 14, il commence à donner des directives opératives, comment sortir de toutes sortes de situations complexes. Mais d'abord, il préfère exposer les principes de la Tshuva au niveau du macro, et après comment ça se traduit de manière pratique. Donc, patience. Voilà. Allons-y. Merci. Voilà. Bon. Scafa. Mitzad Abina, on est au chapitre 11, paragraphe 1. Mitzad Abina Adeshuva Ba. Beru Ma'alata Azdonot Hovim Lisruyot. ועליהם חיי ויחיה. אמנם תשובה בכל אופן וצורה שהיא סובלת בתחילתה מחלישות הרצון של החרטה הקודמת, אלא שאחר כך הרי היא מתהפכת לשמחה ורוחב דעת של ההכרה העליונה של היפוך הזדונות et zruyot. Donc on va mettre là parce qu'il y a 3 degrés de tchouva qui sont traités dans cette piska. On va expliquer un par un. Donc le premier degré de la tchouva, il est fondé sur la bina. On traduit par le mot compréhension déductive, disons. Bina. Et c'est la raison pour laquelle dans les brachot de Shmona Esrei, d'abord la bracha de la bina, de date, et après la teshuva, qui est une date, teshuva minayin. S'il n'y a pas de compréhension, on ne peut pas arriver à la teshuva. Donc de quoi s'agit-il quand on parle de teshuva fondée sur la bina? Bina, c'est une capacité de discerner entre le bien et le mal. Maintenant, à son plus haut niveau, évidemment, même la teshuva qui est fondée sur la bina, les péchés se transforment en mérite, évidemment, quand il s'agit d'une tchouva elona, d'une haute tchouva, qu'on appelle tchouva me'ahava, une tchouva par amour, c'est-à-dire par identification totale avec le bien, non pas seulement par peur du châtiment ou par espoir de recevoir une récompense. C'est ce qu'il appelle dans le premier pérec la tchouva sikhlit, c'est une compréhension profonde de la vocation du monde, du peuple d'Israël, de notre vocation dans tout ce système. Donc une compréhension profonde amène à une adhésion profonde au projet divin et donc une motivation même au niveau émotionnel. C'est ce qu'il appelle Tchouva Me'ahava. Donc à ce niveau de Tchouva Me'ahava, les péchés se transforment en mérite. Comme il est dit, Ve'alehem chayo yichye. Un passouk de Pascal, que même sur eux, sur les péchés, l'homme vivra. C'est-à-dire, il comprendra comment, à partir du péché, finalement, ça l'a amené à des compréhensions meilleures, à savoir combien le mal est mal et combien le bien est bien. Et donc, rétroactivement, il s'avère que ceci était positif.
Donc ça, c'est le plus haut niveau auquel on peut arriver, fondé sur la Bina. Omnam. Cependant, Tchouva, Bechol Ofen de Tzroashi, quelle que soit la manière dont on y adhère à la Tchouva, Sovelet Betrilata Mechalishut Ratzan. Elle nous amène à une certaine souffrance, à un certain affaiblissement de la volonté, dû au remords. Ça veut dire, tu te rends compte que ce que tu as fait n'était pas positif, et bien tu en as des remords, et tu en souffres. Et la shachar et ce n'est qu'après qu'elle se transforme en joie, Terochavdat, une largesse d'esprit, chez la Karelena. Quand on arrive à une compréhension haute, chez l'Hippur, on en arrive à comprendre en quoi cette chute finalement m'a mené à une élévation. Alors ce n'est qu'après, rétroactivement, je me rends compte qu'il y avait en cela une certaine positivité et ça me mène à une certaine joie. Mais au début du processus, je passe une période douloureuse de remords, d'affaiblissement, de regret, de remords, qui affaiblit ma volonté. Quand quelqu'un est sûr de lui, il a une volonté de faire, et quand il se remet en question, il a des remords, ça affaiblit sa volonté. Donc il y a une période amère qui se termine par une période douce. Ça, c'est le premier niveau. Plus haut que cela, il y a ce qui s'appelle Tshuva mitochorma. Termisé ba'a or de la chorma, la lumière de la sagesse. On lit déjà. שמעולם לא צריך להיחלש על ידי מחשבה וחרטה. הוא מוצא כבר את הזכויות מהירות כנחויום. וחדוות השם מופיע בו בעליצותה המזהירה בלא שום מעקה של בושה וקדרות. שכבר נתלבן הכל בתחילה על ידי הופעתה של הבינה הנשמתית. טוב. Tu vois, mitochorma, c'est-à-dire contrairement à la première description, dans laquelle il y a deux stades, un stade d'amertume et un stade de douceur, là, en un clin d'œil, il comprend sur le moment même en quoi ceci amènera le bien. Il ne passe même pas par la période des remords. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Rabbi Akiva se tient près du Harabait. Et il y a, comment on dit, des chacals ou des chacos? Des chacals. Quand est-ce qu'on accorde? Non, c'est l'exception. Ah, c'est l'exception pour faire la règle. Donc, des chacals qui sortent du Kodesh HaKodashim, alors tous les rabbins pleurent, et lui, il en rigole. C'est-à-dire qu'il comprend de suite en quoi ceci amène le bien. Il n'y a pas un clin de seconde même qui le fait entrer dans une situation de peine, de tristesse. C'est comme la différence entre comprendre quelque chose petit à petit à l'écoute du récit d'une histoire, par exemple, du récit qui décrit une certaine situation. Donc un mot après un autre mot, et petit à petit l'image se construit dans ta tête. Ce n'est qu'après que toute image est construite, tu comprends le bien qui est en cela, mais quand on commence à décrire les plus petits détails qui parfois sont parsemés d'obscurité, alors tu es un petit peu attristé, et au fur et à mesure l'image s'éclaircit, et après tu comprends le bien qui est en cela, et tu en arrives à une certaine joie. Alors que quand tu regardes de tes yeux, en un clin d'œil, tu analyses toute la situation, et tu vois directement en quoi ceci est bien. Donc tu passes même pas par le stade de l'amertume. Donc c'est ça la différence entre la bina et la chorma. Mais en quoi c'est bien? En quoi c'est bien? La station. C'est-à-dire que tu as le privilège de faire tchouva sans passer par la douleur. Non, mais pourquoi il ne passe pas par la douleur? Pourquoi il voit que c'est bien? Ah, en quoi le mal est bien? Parce que toujours le mal a mal au bien, finalement. On ne peut pas contrecarrer les projets divins. Tout amène au bien, finalement. Ça veut dire que ça légitime le mal, qu'il soit bien clair. Mais Dieu se sert toujours du mal pour faire avancer le bien dans le monde.
Exemple type, Yona. On va voir en quoi le mal amène au bien. Dieu demande à Yona d'aller réprimander les gens de Nineveh et de leur dire, s'ils ne font pas de choix de suite, eh bien, toute la ville de Nineveh va être détruite. Et Yona n'est pas tellement motivé de le faire. Parce qu'il se dit, ça va faire une procuration contre le peuple d'Israël. Connaissant les Juifs et connaissant les Goïms, il sait que les Juifs c'est des têtus, ils sont durs à la comprenette, et qu'on leur fait des réprimandes, ils font pas tout de suite chouva, alors qu'ils comprennent plus vite, et en plus, Dieu se servira d'eux pour frapper le peuple d'Israël, donc ils préfèrent qu'ils disparaissent de la surface de la terre, et que Dieu ne s'en serve pas de Nineveh pour frapper le peuple d'Israël, donc il se met en rébellion contre Dieu. Il décide de ne pas appliquer la volonté divine, et il se sauve d'Eretz Israël. Sachant que la prophétie ne peut apparaître en Eretz Israël, il dit, je vais lui faire un bon coup à Kadosh Baruch Hu, je me sauve du territoire israélien, il ne pourra plus me parler. Et comme ça, j'appliquerai pas ma mission. Donc il monte sur le bateau, et voilà qu'il y a une tempête, et les gens ne savent pas quoi faire. Tout le monde est en détresse et commence à pleurer, implorer chacun son Dieu, et lui, il dort tranquillement dans la cale. Alors, rien des marins, mais si t'arrive, tu ne peux pas contribuer à l'effort de prière. Il dit non, pas besoin, je sais très bien que tout cela dépend de moi. Qui se prend celui-là de moi. Vous n'avez qu'à voir, jetez-moi à l'eau, d'abord tout va se calmer. Donc, ils ne sont pas tellement convaincus, mais ils essayent quand même. Finalement, il n'a plus de choix. Donc, il descend avec une corde, dès qu'il touche de ses pieds l'eau, la mer se calme. Il le relève, encore une fois la tempête. Et ainsi de suite, à plusieurs reprises. Il n'a plus de choix, il le jette à l'eau. Et donc, alors, selon la convention, il est mort. Parti. Donc, ils sont effrayés, ils se rendent compte qu'ils ont jeté quelqu'un d'autre d'important à l'eau, un envoyé de Dieu, etc. Et ils arrivent à Nineveh. Ils racontent à tous ce qui leur est arrivé. Tout le monde, ils sont tous stupéfaits de cette histoire, etc. Voilà, il y a quelqu'un de saint, on l'a jeté à l'eau. Après quelques jours, il le voit arriver sur ses pieds. Alors tous, ils sont terrifiés. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi cette histoire? Et il vient, il dit le message de Dieu. Alors automatiquement, il écoute tous, ils font tu vois de suite. Donc ça, c'est le scénario que la Torah raconte. Imaginons un autre scénario. Que Nineveh, Yona eût accepté l'ordre divin et serait allé à Nineveh, et si on l'avait réprimandé, on va dire encore un fou qui se prend pour un prophète, etc., il n'aurait pas écouté. Donc le mal, le péché de Yona a permis la tchouva des gens de Nineveh. Et non. Quand tu vois progressivement l'histoire, ce n'est qu'enfin que tu comprends. Si on voyait tout d'un seul coup, on aurait compris de suite en quoi le refus de Yona contribue au bon déroulement de l'histoire. Mais en fin de compte, c'est toujours comme ça. Tout dépend de ta capacité de perception des choses. Si tu es chacham, la définition de chacham, c'est quelqu'un qui voit les effets déjà dans les causes. Il n'a pas besoin d'attendre de voir les effets pour comprendre qu'ils vont avoir lieu. Dès que les causes y sont, eh ben, l'effet sans aucun doute aura lieu. Tu mets un œuf dans de l'eau sur le feu, ben, tu sais bien que tu auras un œuf à la coque. Non, attends de voir. Peut-être oui, peut-être que non. Sans aucun doute, et tu sais que d'ici quelques minutes, tu auras ton œuf à la coque parce que tous les causes sont là. Donc celui qui s'est élevé au niveau de la chorma, il analyse les causes qui se trouvent aujourd'hui dans la société, il sait parfaitement ce qui aura lieu dans la société israélienne dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans. Plus il est chacham, plus il sait prédire l'avenir, pas par prophétie, mais par chorma. Quelle différence entre le premier et le deuxième stade, entre la bina et la chorma? C'est la capacité d'analyse. C'est la différence. La bina, ce n'est que rétroactivement qu'il comprend en quoi ceci était bien. C'est clair? Il passe une sale période, après il voit les effets positifs que cela a amené,
Alors, rétroactivement, il comprend quoi ceci est bien, alors il s'emplit 2 jours. Mais il a passé une certaine période. Alors que le Chacham, il n'a pas besoin d'arriver aux effets pour les percevoir. Déjà, au niveau des causes, il perçoit déjà les effets, donc il est déjà joyeux. Mais pour être Chacham, il faut passer par Bina. Évidemment. On ne devient pas Chacham en un jour. On gravit les échelons. La Bina, c'est essayer de comprendre. Et C'est un premier pas dans la compréhension des manières déductives, etc. Mais ce n'est pas encore une vision online de ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai dit ça ressemble entre Shmiya et Re'iyya. Donc quand tu écoutes, tu dois attendre d'écouter tout le récit pour avoir l'image entière. Alors que quand tu vois en un clin d'œil, tu vois toute l'existence. Donc tu ne passes pas par des moments faibles, c'est-à-dire même quand il y a des côtés ombragés de l'existence, mais tu comprends que c'est seulement le reflet de la lumière. Il n'y a rien de mal dans cela. Tout est nécessaire. C'est clair? Top, on reprend mon texte. Bien l'histoire de Yosef, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'il n'est pas du tout en colère. Ses frères, ils avaient la trouille. Après qu'il est mort, leur père, Yaakov, ils sont allés lui dire en mensonge. Ton père nous a dit de te dire que pardonne-nous, ne nous tue pas, etc. Il a souri. Quoi. Vous n'en pas du tout. Vous n'avez rien fait de mal. Sans toute cette histoire, sans toute cette crapulerie, disons, des frères, jamais Yosef aurait été le sous-président, le vice-président de l'Égypte, et qui, grâce à cela, a sauvé l'humanité entière de la famine. Donc lui, il a tout de suite compris que tout était pour le mieux. Donc aucune rancune. Mais eux n'étaient pas à son niveau. Mais il ne se découvre qu'à partir du moment où ses frères ont fait Teshuvah. Qui se découvre? Yosef. Il se découvre pour eux, pas pour lui. Pour eux. Lui, il a pardonné de suite. Oui, il ne se découvre à eux qu'à partir du moment où... Il les a torturés psychologiquement pour les amener à faire Teshuvah. Mais Naker et les Chav. Ils lui ont dit, notre pauvre frère Binyamin, etc., que va-t-il advenir de lui? Il leur a dit, Ani Yosef Achichem, Aod Avichai. Comment m'avez aidé dans le puits? Vous avez pensé à papa? Alors là, ils ont fait Teshuvah. Mais lui, il n'était pas du tout affecté, quoi. Top. On reprend. Donc le termisé, plus élevé que la bina, a or chez la chokma, la lumière de la sagesse. Chez Morlam, nous tzrach leichalesh. Il n'y a pas du tout de besoin de s'affaiblir par les douleurs des remords, des regrets. Umotzek var et asruyot meirot kinchon ayom. Au moment même où il chute, et évidemment il décide de ne plus le faire, mais il comprend déjà en quoi ceci va lui permettre de s'élever davantage. Donc il n'y a pas eu une seconde même de douleur. Alors l'allégresse de Dieu apparaît en lui, dans toute sa splendeur, sans aucune détresse, ciel boucha avec la trouille, ou bien ciel de honte, ou bien d'obscurité. En un clin d'œil, tout a été blanchi. Batechila a aidé au farata chez la Bina Nishmatit. On continue. Et là, on rentre dans une considération bien plus compliquée. J'espère qu'on va comprendre. Les mains à la misée, plus haut que tout cela, qui ofat or a keter aklel. C'est l'apparition de la lumière de la couronne générale. C'est-à-dire, si la bina et la chokhma se trouvent à l'intérieur du crâne, la couronne est en dessus du crâne. C'est-à-dire ça, en-delà des catégories qu'on connaît, ce n'est pas les catégories normales auxquelles on a l'habitude. C'est une dimension bien plus haute, qui sort de l'ordinaire et qui n'apparaît pas à tout temps. Les mains la misée, yufat or keterekled. La lumière de la couronne générale. Askira à Aluma. C'est quelque chose qui fait une
une perception, mais qui est totalement cachée. Amekira kol oneg ve'eden, et qui fait apparaître dans ce monde tout délice, etc. Kol kadosh ve'tov, toute sainteté et tout bien. Akolelet akol v'otzar kocha, et qui comprend tout dans le trésor de sa sainteté. C'est-à-dire tout le bien possible, imaginable, apparaît à travers cette tchouva. Orazu, cette lumière, n'a aucune nécessité de passer par le remords et par le regret, que procure le commencement de la tchouva fondée sur la bina. Midgale leora, shen shum giron vechoshet klal. C'est-à-dire, à la lumière de cette tchouva, il apparaît qu'il n'y a aucun affaiblissement, aucune obscurité. Tout est lumière. En kam qui or kadosh de tiferet d'Eden. Il s'agit là d'une lumière sainte, d'une splendeur suprême. Ziv chaim unhora ma'alia, un rayon de vie, une lumière extraordinaire. Les mala me bina amefira, bien en delà de la bina qui elle annule, qui Hachem Tzefot dira soumis à faire, c'est un pasouk. Et les mala ma chokma materet, et aussi plus haut que la chokma qui elle annule rétroactivement. Donc, on a vu ces deux thèmes, c'est emprunt de l'halakha concernant Ilchot Nedarim. Lorsque une femme fait un vœu, son mari peut annuler son vœu. Mais quand il annule, c'est Mikan Ve'elach. On dit Mikan Ve'elach À partir de maintenant? À partir de maintenant. Mais pas rétroactivement. Tout ce qu'elle a fait rétroactivement sera en vigueur, mais à partir de maintenant, c'est annulé. C'est Afara. Alors que le Chacham, il fait Atarat Nedarim. Il peut annuler le vœu rétroactivement avec toutes les conséquences que ça peut avoir dans plein de domaines possibles. Donc, il dit la Bina, la Tchouva fondée sur la Bina, elle annule le mal qu'il y a dans le futur. C'est à partir de maintenant, je suis blanchi et tout devient bien, mais je ne comprends pas encore à ce niveau-là en quoi le passé était positif. Alors que la Chokhma, elle, la Tchouva fondée sur la Chokhma, elle est comme la Atara du Chacham, qui annule rétroactivement le mal. Rakol Tov, Shofer Ben Shumenia. Donc on revient au Keter. En elle, il n'y a que du bien qui apparaît, sans aucun empêchement. Et Kol Rab et Kiur Shaloul, Miikaro. Tout mal, toute mocheté est totalement annulé à sa source. Mazmorlam, de tout temps. Il n'y a jamais eu de mal. Qui bémet le haya, qu'il s'avère rétroactivement qu'il n'y a jamais eu de mal. L'Ohove veloïe n'existe pas et n'existera pas. Kim, Orachem et Tuvo, mais selon la lumière de Dieu et son bien apparaissent. Vous avez compris quelque chose? Non, il n'est pas Très bien, moi non Un plus. type qui est à ce niveau-là, il fait jamais de faute. Alors il n'a pas besoin de faire tchouva. Si. Ben, cette tchouva-là n'a lieu que Big Veta de Meshicha. Et n'a lieu qu'à propos du collectif. C'est Or Hashem, Asher Alaouma Bichlal. Une tchouva qui doit se faire pour faire avancer le monde dans le bon sens. Mais il n'y a pas besoin de regrets et de remords. Pas besoin de passer par une époque douloureuse. Comme par exemple, la tchouva par excellence, telle qu'elle est décrite dans la Torah. Dans Parashat Nitzavot. Le titre de la Parasha, Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu retourneras vers l'Éternel, ton Dieu. Alors on s'attend que les psukim d'après vont parler, et voilà, tu feras plus de péché, tu mettras tes films, tu vas être Shomer Shabbat, etc. Non.
Le passage d'après dit Imi lidachacha biti hashamayim. Mesham yikabetzcha shavolecha vesham yikechecha v'yevicha l'aretz yesharcho v'otera v'lishta. Combien même tes exilés se trouveraient aux confins du monde, de là-bas, Dieu te réunira et te ramènera sur la terre qu'il avait promis à tes ancêtres. Par rapport à la Tchouva. Mais c'est comme ça que la Torah décrit la Tchouva. Ça veut dire que le premier maillot du processus, de la chaîne de la Teshuvah, sera d'abord avant tout le retour à Israël. C'est comme ça que la Torah le décrit. Après, je ferai en sorte que vous appliquerez tous mes préceptes, tous les mitzvot, etc. Mais le retour à Dieu, de manière collective, commence d'abord avant tout par le retour vers Israël, qui est une certaine expression d'une volonté profonde des individus juifs de retourner à leur identité, qu'ils avaient totalement perdue pendant 2000 ans. Les Juifs sont tombés dans les oubliettes et ont totalement oublié qu'ils appartenaient à un peuple. Ils se considéraient comme appartenir à une religion. Ça veut dire, mon identité est que je suis allemand, de confession mosaïque. C'est comme ça qu'ils disaient à l'époque. Moshe. Bien, de confession israélite. Toutes sortes de mots bizarres qui ont été inventés dans l'exil. Je suis français. Comme le français d'en face, mon voisin, qui est français, de religion chrétienne. C'est-à-dire son identité essentielle, c'est qu'il est français. Et à part cela, il a un hobby, qu'il appartient à une religion. Ce qui ne l'empêche pas, le fait d'appartenir à cette religion, de sortir en guerre contre un autre peuple de la même religion. Ce qui prouve bien que la religion n'est pas l'identité. L'identité est le nationalisme. Je suis français, donc je suis contre l'Allemagne. Le fait que lui mange des betteraves et moi je mange des betteraves, c'est pas pour autant qu'on ne doit pas faire la guerre. De la même manière, le fait que lui aille à l'église pour écouter un sermon du prêtre et moi aussi, ça n'a aucun rapport avec mon identité. C'est une activité secondaire. Et bien les Juifs se considéraient tels pendant 2000 ans. Ça nous paraît aberrant aujourd'hui parce qu'on vit dans une autre dimension. Qu'à voir, par exemple, hier je lisais un texte, Herzl avait décidé de faire son premier congrès en Allemagne. C'était le pays le plus central de l'Europe, le plus un pays de Tarbout, etc. Et la communication était la plus facile dans ce pays, etc. Il y a une alliance entre tous les rabbins, aussi bien les rabbins réformistes que les rabbins orthodoxes, pour contrecarrer ce projet d'Herzl de venir faire son congrès là-bas en Allemagne. L'argumentation, actuellement des histoires qui n'ont qu'un rapport du judaïsme. Le judaïsme donc un rapport avec le fait que nous soyons une nation, parce que ça leur ferait un problème de double allégeance. Ils étaient fidèles à l'Allemagne, jusqu'à qu'ils ont eu le droit d'être des individus égaux au goïm. Tu vas nous remettre ça en question, parce que si vous cherchez à retrouver votre identité nationale, donc vous n'êtes pas fidèle à la nation allemande, etc. Et donc lui, il écrit après toute une lettre, il les appelle à Rabbanim, les infidèles, les rabbins infidèles. Il leur reprimande, ils auront compris c'est quoi le judaïsme. Il faut le faire. Quelqu'un qui n'est pas religieux, qui explique aux rabbins c'est quoi le judaïsme. Et c'est lui qui a raison. C'est un envoyé de Dieu pour éclaircir aux Juifs quelle est leur véritable définition. C'est clair? Maintenant, cette teshuva, qui est la teshuva par excellence, le retour à l'identité du peuple juif, qui va réédifier le royaume d'Israël et qui va illuminer l'humanité entière de la connaissance de Dieu à longue échéance, elle ne passe pas du tout par une période de remords ou de regrets, quels qu'ils soient.
directement nous fait adhérer à une situation la plus haute, sans passer par cette période d'amertume. Mais elle est presque involontaire. On est poussé par Dieu à le faire. Elle ne commence pas du tout par nous. C'est vrai qu'il y a un minimum de libre choix. Probablement, il y en a qui adhèrent à ce mouvement, il y en a qui n'adhèrent pas à ce mouvement. Mais on peut dire que 99% vient d'en haut. Ruach Hashem Asher La'uma Bichlal. C'est le thème qui est développé dans le premier paragraphe du livre d'Orot. Les grands événements de l'histoire d'Israël sont le fruit de Ruach Hashem. Ce n'est pas suite à une compréhension, une analyse, une prise de conscience, etc. D'Achafni, une poussée intérieure, qui vient d'une poussée suprême divine. Et là, évidemment, on peut s'opposer à cette poussée intérieure, cette poussée divine. Ou tout comme un soldat qui se trouve sur le front, ça tire dans tous les sens. Et il ressent un profond besoin de rentrer dans la gueule du loup et se mettre en paravent du loup pour sauver tous les autres soldats. Il y a par exemple une grenade qui a été jetée. Il la voit qu'elle va bientôt éclater. Et s'il ne fait rien, 50 morts. Il se jette dessus, comme Roy Klein. Il se jette dessus. C'est pas tellement une réflexion. C'est Ruach Hashem. Mais non, il a un clin de seconde pour accepter ce Ruach Hashem ou le refuser. S'il accepte, tant mieux pour lui. Il s'élève au niveau de la Goucha. Et s'il refuse, à cause de toutes sortes de considérations sentimentales, émotionnelles, pseudo-intellectuelles, etc., il dit non. Il met de côté, on verra ce qui se passe. Il a raté. Il a raté le poche. Le tchouva, il est en la merde. C'est la plus haute de tchouva qui te fait monter au niveau de la sainteté. Mais il n'y a pas eu de péché, il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu de remords, il n'y a pas eu de regret. Donc, ce genre de tchouva, on ne la rencontre que Be'ikveta de Meshira. Elle est en delà de tout Keter. Elle couronne. Elle n'est pas à l'intérieur de notre tête, c'est en delà de tout Sechel. Lama Kacha. L'Amut qui est. Pourquoi? Un tchouva. Lama Ritzel Kacha. Même Shamir, une fois. On demande Lama Kacha. Herzl, dans sa jeunesse, n'était pas du tout engagé. D'accord. Il fréquentait pourtant beaucoup d'autres juifs qui étaient assimilés. D'accord. Et ensuite, quand il les a re-rencontrés, les autres n'ont pas compris pourquoi ils se battaient pour la... Voilà, exactement. Pourquoi ils se battaient pour la terre d'Israël. Schnitzel, entre autres. Pour la terre d'Israël, pour le peuple d'Israël. Il souffrait énormément de la douleur de son peuple. Alors que les autres étaient impassibles. C'est ça ce qu'il a entré dans cette mouvance. Même jusqu'à ces dernières secondes, il était presque sur son lit de mort, il suffoquait, il crachait du sang, il était cardiaque, etc. Son médecin dit: tu ne bouges pas, ne bouge plus. Il reçoit un télégramme qu'il y a des pogroms à Kishinev. Il prend tout de suite le train, il s'habille, alors qu'il a 41 degrés. Il s'habille et il roule pendant 6 heures pour aller intercéder auprès du gouverneur, d'arrêter tout de suite les pogroms, etc. Il s'est donné nuit et jour pendant une dizaine d'années jusqu'à qu'il a craqué, il en est mort. Ça veut dire que ces chouva-là, ceux d'avant, il n'y avait pas le peuple d'Israël. C'est à chaque fois qu'il y a la Géoula. C'était pareil à l'époque de Bar Korba aussi. Elle apparaît à chaque fois qu'il y a la Géoula. Et il y en a qui acceptent de se laisser envoler sur les ailes de cette chouva. Il y a des trouillards qui restent de côté. D'accord ? Top, on continue. Bête. רוח הקודש הכללי, הכולל בחטיבה אחת עליונה את הצירוף של כל הזרמים המיוחדים כאחת, רוח הקודש של הרצון, השכל, היופי, הגבורה והמוסר, כשהוא פועם במילואו ובעליונותו, הוא נותן את הניבים של הנביאים
Bimlo perutam veram vuatam. Kol ma'im rabim, adirim, kol amuna kekol machane tzava, kekol shaddai medabero. וזה הרוח הכולל את 5 מיני רוח הקודש האמורים, גם הוא מתנוצץ ומתגלה ברוח התשובה השורה תמיד, בכל לב החפץ לעלות מתוך המורד של חטאת האדם וכישלונו, למרומי הקודש לבקר בהיכל השם. רוח הקודש, l'esprit saint, général, Lali, avec qui comprend Lali, parce qu'il comprend en lui plusieurs esprits. Akolel bechativa achat, qui comprend en lui en une seule entité suprême, est atzirouf shel kol azramim hamechadim kiachat, c'est-à-dire l'addition de tous les courants spécifiques ensemble, électriques. Ruach hakodesh el ratzon. Des fois, le Ruach hakodesh, c'est-à-dire l'esprit divin, apparaît en nous par le biais de notre volonté. Ça veut dire que tout d'un coup, tu es rempli d'une volonté de faire pour faire apparaître la justice. Tu te trouves dans une situation dans laquelle il y a une injustice flagrante et tu ne peux pas supporter cette injustice et tu t'emplis d'une volonté de faire pour établir la justice, envers et contre toute chance de réussir a priori, et tu réussis. Dit le Rambam, si t'arrive une telle situation, sache que c'était Ruach Hashem. Ce n'est pas humain. Exemple typique, tu sors là tout de suite, tu vois 10 brigands armés qui s'entraînent un petit enfant. A priori, tu ne peux rien faire. Tu vas vraiment rentrer dans le tas. De toute façon, l'enfant va mourir. Si je rentre dedans, il y aura 2 morts. Alors, je reste dehors, je pleure. Ça, c'est une réaction humaine, rationnelle. Il peut t'arriver, dit le Rambam, que empli de rage face à cette situation d'injustice, tu rentres dans le tas, tu leur casses la figure et tu libères le gosse. C'est pas normal, c'est miraculeux. Si ça t'arrive et que tu réussis, sache que c'était Ruach Hashem. C'est bien. Or, à Sechel, des fois, l'esprit divin apparaît en toi par le biais de l'intellect. Ça veut dire il y a des choses compliquées à comprendre et tout d'un coup, tu as un éclaircissement divin et tu comprends. Alors toi, tu penses que c'est par ton IQ très développé. En fait, c'est une intervention divine par le biais de ton Sechel. C'est dit de toutes sortes de manières dans la Gemara, comme par exemple, la Chashti Eliyahu. Eliyahu m'a chuchoté la réponse dans l'oreille. Il n'y a pas eu une voix qui a été dite, c'est une intuition profonde que la vérité est là. Ça veut dire, il étudie une sugya, les deux manières d'expliquer sont plausibles, et son cœur tend plus vers ceci. C'est une intervention divine au niveau intellectuel. Yofi, même, l'esthétique. C'est-à-dire, esthétiquement parlant, tu comprends que cet acte n'est pas moral. C'est pas un bel acte. Ça s'explique pas. C'est un ressenti profond. Kvoura, pareil aussi. Courage extraordinaire. Mais Moussar, plus profondément dans ton âme aussi, tu ressens que cet acte est immoral. Bien que tu ne l'as lu nulle part, personne ne te l'a expliqué, un ressenti. C'est aussi une intervention divine. Maintenant, lorsque cet esprit qui comprend tous ces aspects ensemble, apparaît entièrement et de manière la plus suprême, Unoten et anivim et l'anivim. Ceci fait apparaître la néboule. Le Ruach HaKodesh, qui parfois peut apparaître sous différents aspects, lorsqu'il apparaît de tous ces aspects d'un seul coup, et de manière la plus forte et la plus suprême, alors on parlera de prophétie. Le prophète, c'est, on va dire, c'est une situation dans laquelle il y a une expression totale de tous les aspects du Ruach HaKodesh. Bemlo perutam veram guatam, dans tous leurs détails et dans toute la force. Kekol ma'im rabim, comme un torrent d'eau qui apparaît.
Kol Amuna, Kol Machane Tzava, une voix, un vacarme énorme, comme un camp militaire, Kekol Shaddai Bedabero, comme la voix de Dieu qui parle. Donc ça, c'est la prophétie. Mais on vient nous dire le Rav Kook que cette même intensité de Ruach HaKodesh qui amène à la prophétie, eh ben, c'est exactement la même source de Ruach HaKodesh qui amène à la Teshuvah. Zeu Ruach HaKolel et Chamesh et Mine Ruach HaKodesh Amurim, cet esprit qui comprend en lui ces 5 différents aspects de Ruach HaKodesh, Gamou Mitotzet ou Mitgale Beruach HaTeshuvah, lui aussi scintille et apparaît dans la Teshuvah. Ashura Tamit, qui apparaît toujours dans le cœur de tous ceux qui désirent à s'élever. Ça veut dire, la Teshuvah, elle pousse tout le temps. C'est savoir si tu veux être à l'écoute, te laisser pénétrer par cette lumière de Teshuvah. Donc, tous ceux qui tendent à vouloir s'élever de leur chute, eh ben, ce Ruach HaKodesh apparaît en eux et les aide à sortir des sables mouvants de la faute. Et sont susceptibles de l'élever au cime de la sainteté, l'évaquer Bechal Hashem, de manière qu'ils soient capables de se promener dans le palais divin. C'est clair? Ça ne peut être plus clair. Parce que j'ai rien d'autre à dire. Ça ne peut être plus clair. Non, ça c'est clair, non? Gimel. Kol ma shatshuvah mit'ameket yoter. Ça c'est intéressant. Olechet irat hamavet u'mitmayetet ad sheposek et lekapa. C'est-à-dire, plus on s'approfondit dans la pensée de la tshuvah, moins on a peur de mourir. Il y a des gens qui ont la trouille de mourir dès qu'ils naissent. Leur premier pas, déjà, ils comprennent que bientôt ils vont arriver au bout du rouleau et ils ont la trouille de mourir. Pourquoi les gens ont peur de mourir? Parce qu'ils pensent que c'est la fin. C'est fini. Comment ça, c'est fini? Tout ce que j'ai investi, tout ce que j'ai construit, toute ma créativité dans ce monde, tout a disparu. Impensable, inconcevable. Je ne peux pas avaler telle pensée. Je préfère ne pas y penser. Alors, si déjà, éclatons-nous dans ce monde, de toute manière, il va rien rester de moi. Et c'est pas grave, 60 ans je serai mort, je ne serai pas conscient que je suis mort. Donc je ne ressentirai pas la mort. Ce qui me fait ressentir, c'est le fait que je vis. Dès que je n'ai pas de vie, je n'ai plus de ressenti. Donc, mourir pour mourir. Alors autant s'éclater au maximum. C'est la conception matérialiste. Mangeons bien, buvons bien, car de toute manière, nous allons tous crever. Alors, ce monde n'a aucun sens. On vit dans un monde, je ne sais même pas s'il existe, peut-être qu'il est virtuel, peu importe. Ça me donne une sensation de plaisir. Profitons au maximum. Ça, c'est la pensée matérialiste. Pensant que, après qu'on jette dans le trou, tout est fini. Maintenant, plus tu t'approfondis dans la pensée de la teshuvah, plus tu comprends que l'essentiel de l'existence, c'est l'existence abstraite, spirituelle. Tu vois bien, qui a fait un acte horrible, tu penses autrement, cet acte n'existe plus. Non seulement il n'existe plus, il peut se transformer en bien. Objectivement parlant, de manière absolue, cet acte est devenu un acte de bien. Pourtant, c'est exactement le même acte, la même forme. Du point de vue matériel, c'est exactement le même acte. Mais tu comprends maintenant que ce qui donne l'importance, la valeur et la couleur aux actes, ce sont les pensées qu'on y insère. Donc le monde de la pensée, le monde de l'abstraction, le monde de la spiritualité est l'essentiel. Et donc, il n'y a plus tellement peur de cette transition de vie dans un corps à une vie sans corps. C'est juste un changement de décor. Comme tu vivais à la maison de ton papa et de ta maman, et un beau jour, tu quittes la maison de ton papa et ta maman. Tu es mort. Ouais, mais tu te maries. Nouvelle vie, dans un nouveau décor. Un nouveau corps, un nouveau décor. C'est pas décor. Il y a toutes sortes de transitions. Mais tu vivais en tant qu'enfant,
Et maintenant, tu rentres dans un âge de l'adolescence. Tu enterres ton enfance et tu rentres dans l'âge de l'adolescence. Après, dans l'âge de l'adulte. Après l'âge du super adulte, sans toutes les faiblesses du corps. C'est pas un idéal, mais il n'y a pas de quoi avoir la trouille. Pas besoin de pleurer le jour de ton mariage parce que tu quittes la maison de ta maman. C'est souvent la maman, elle pleure. Elle va se retrouver tout seul, tu vas lui lever la vaisselle, etc. Elle va la languir, etc. Au contraire, tu te remplis de joie avec son mari. Elle sera plus proche de toi, pas grave, parce que tu l'aimes, mais pas tu t'aimes à toi-même. Donc tu es content pour elle. Donc, Colma, Ken. Juste, mais quelque part, donc, du coup, quelqu'un qui est toujours été dans le bon chemin, etc. et tout, lui, si au moins il voit qu'il approche de la mort, il devrait se dire, bah, c'est encore mieux, quoi. C'est encore mieux. Sophie, super, on va crever. Non, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va. On peut t'aider si tu veux. Il sait qu'il va aller prendre le gros, donc il devrait même pas avoir cette peur de mourir du tout, quoi. Baptiste Raclé, on va. Ce que tu dis, tu rêves Shabbat. Elle Elle rira du dernier jour. Ouais, exactement. Knesset Israël n'a pas peur de la mort. On est immortel. Regardez. Plus on s'approfondit dans la pensée de Tchouva. La peur de la mort va en s'amoindrissant. Jusqu'à qu'elle s'annule totalement. Il n'y a plus peur de la mort, Bichlin. Des fois, c'est assez drôle dans les enterrements d'observer le visage des gens. Ils sont tout blêmes, effrayés, parce qu'ils s'imaginent dans le trou. Pourquoi être triste? Ça dépend, si sa vie est remplie de contenu. Ben, c'est bon. Il passe maintenant à une autre étape. Si c'était un nul, alors il y a de quoi bien être triste. Parce qu'il va redoubler et retourner en classe de maternelle après qu'il est arrivé en terminale. Quelle angoisse. Après s'être libéré de 12 ans d'études, tu recommences tout. Gilgoul. Là, il doit être triste. D'ailleurs, tout le monde prend un Gilgoul, non? Je sais pas, j'ai jamais été là. Parce qu'il n'y a que 6 minutes chaque mois. De toute manière, on ne comprend rien à ce que ça veut dire Gilgoul. On pose la question à ce Kaman. Les questions sur le Gilgoul, il répondait en hébreu Ani Khalash Bekado Regel. Je suis faible au football. C'est-à-dire, si vous comprenez de manière la légère comme ça, c'est de la rigolade. On ne sait pas ce que ça veut dire. Top, continuons. Alors, Umekoma est à sa place, c'est à la place de cet effrayement, de cette peur, Lokach Hamatzav Shel Batisra Kiyamachar. Ce qui remplace cette situation, c'est au contraire. Elle rira du dernier jour. Et là, il explique pourquoi. המציאות הרוחנית שבהווייתו האמיתית של האדם, כמציאות הרוחנית של העולם כולו, תופסת את בליטתה הרשומה וודאותה הולכת ומתנוצצת, והמוות עובד את שמו ועמו את מוראו בלצותו. L'existence spirituelle. L'existence spirituelle de l'existence réelle de l'homme, qui est son âme. Évidemment. C'est pas mes lunettes qui vous regardent, ni mes yeux, ni ma cervelle, c'est mon âme. C'est ça l'existence. Donc l'existence spirituelle qui a dans l'être réel de l'homme, de même que l'existence spirituelle du monde entier, apparaît de manière très claire. Sa certitude va en se renforçant. Plus tu es plongé dans la teshuva, plus ton regard du monde devient un regard de plus en plus réel et qui comprend que la réalité des choses n'est que la réalité spirituelle. Moins tu es plongé dans la teshuva, plus tu as un regard superficiel et tu donnes une grande importance aux habillements de l'existence et non pas l'existence elle-même. Et tu en es impressionné, tu prends ça en compte et tu crois que c'est important. Donc tout ça n'est que du bluff. Toutes les apparences extérieures sont éphémères.
sont pas véritablement réelles, ce n'est qu'une projection de la réalité. Le corps n'existe pas en tant que tel, n'est qu'une projection tridimensionnelle de l'âme. Et qu'il n'y a plus d'âme, il pourrit, il pue, il disparaît. C'est pas le corps, la vie. C'est comme ça que l'âme apparaît en 3 dimensions. Il y en a qui pensent que cette projection, c'est l'existence. Ça, pas besoin d'être juif. Même à Platon l'a compris. Il donne l'exemple d'enfants qu'on aurait enchaînés depuis leur tendre enfance dans une grotte qui donne le dos à l'extérieur. Ils ne peuvent pas bouger, ils ont la nuque attachée devant le mur. Il y a des gens qui se baladent dehors. Et la projection du soleil fait refléter leur ombre sur le mur. Donc depuis qu'ils sont petits, ils voient toutes sortes d'ombres qui se baladent sur le mur. Et ils pensent que ça, c'est l'existence. Parce qu'ils ne connaissent pas une autre existence. En fait, ceci n'est que la projection de la véritable existence. Tout ce qu'on voit là n'est que la projection de la véritable existence. L'existence, c'est l'âme. Tous les conflits politiques ne sont que la projection, une ombre faiblard de la véritable existence qui se joue dans le monde spirituel. Toutes les guerres sanglantes de ce monde ne sont qu'une projection faiblard de la véritable existence qui se joue dans le monde céleste. Il y a des conflits spirituels entre différentes entités dans le monde céleste qui ont des répercussions dans ce monde, au niveau politique, au niveau des guerres, etc. Il y a une chilila, une négation totale, disons, de l'ange représentant de la France contre l'ange représentant de l'Allemagne, dans leur perception, dans la conception de l'existence. Cette négation crée des frictions entre les deux, qui se répercutent dans ce monde par des conflits qui amènent à des guerres sanglantes. Et toutes ces guerres sanglantes ne sont rien relativement à ce qui se passe là. Toutes les douleurs de ce monde, toutes les catastrophes de ce monde ne sont que l'écho lointain des pleurs divins, du fait même que le royaume d'Israël a été dissous. Dieu en pleure les nuits. Et chaque fois qu'il pleure, ça fait des bouillonnements dans ce monde. Mais ce ne sont que des échos lointains. C'est-à-dire qu'il est mélonyme, il explique dans Roth. Ils se lèvent la nuit en pleurant, les mains sur les hanches. Ils sont en compassion avec la souffrance divine. Parce qu'eux comprennent la véritable souffrance dans son existence première, qui apparaît ici, sous ses effets minimes, relativement à la véritable existence. Donc plus tu es plongé dans la pensée de la Teshuvah, plus tu vis de manière naturelle cette dimension, cette approche du monde. Et donc les aspects matériels pèsent moins de poids à tes yeux que les aspects spirituels. Alors même quant à ta propre personnalité, je veux dire, bon, c'est vrai que mon costume va être détruit, mais moi je continuerai là pour l'éternité. Mon âme, elle est éternelle. Mon acquis intellectuel, toutes mes connaissances resteront avec moi pour l'éternité. Le fait même que je sois une partie intégrale de la nation d'Israël qui, elle, est éternelle, et elle continuera d'être tout le temps, eh ben, je continuerai d'être tout le temps. Dans ce monde, j'ai agi ici dans un corps, là-bas, je continuerai d'agir sans corps. Il dit Avram Avinu, avant de monter à la Kedat Yitzhak, il dit aux gens qu'il a laissés en bas près du Chabor, à Eliezer, Benachouva Alechem, nous reviendrons vers vous. Comment ça, nous reviendrons vers vous? Je reviendrai vers vous. Il a l'intention d'égorger Yitzhak. Détail insignifiant. Avec ou sans corps, il reviendra quand même avec moi. On continuera d'agir. Détail insignifiant. C'est à la hauteur de l'événement qu'ils vont vivre, qui va changer toute l'histoire humaine. Ce petit détail, revenir avec corps ou sans corps, totalement insignifiant. On reviendra vers vous, et on vous élèvera aussi. C'est-à-dire ? Donc,
Donc cette certitude scintille de plus en plus. Et la mort perd son nom. C'est un mensonge de dire la mort. Il n'y a pas de choix, c'est le mot qu'on use. Et à plus forte raison qu'elle perd de son effroi. La personnalité individuelle, va grandissant, tout ça suite à l'approfondissement dans la pensée de la Tchouva. La personnalité individuelle va grandissante. Elle intègre totalement la nation, de manière réelle, c'est-à-dire au point de vue de son ressenti, il ne se sent pas comme une entité individuelle, mais comme l'expression de l'âme collective de la nation. Venivlat, elle est totalement engloutie, avalée. Misham, mitziut aklalit shel haolam kulo, c'est-à-dire passant par l'âme d'Israël, elle est totalement avalée dans l'existence du monde entier. C'est-à-dire la vitalité divine qui fait vivre tous les mondes. Donc cette généralité la plus suprême, c'est là où elle trouve son bonheur, dans la splendeur divine et dans toute la grandeur de sa puissance. Oro vetarnugo, sa lumière, son délice, un shir achaim, enrichi d'une vie extraordinaire, un man bi'im, yeshut nitzachat, qui font couler en nous une existence éternelle. C'est clair? Donc, n'ayez plus peur de mourir, tout ira pour le mieux.